Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Ici on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va pas faire une intro trop longue, on va passer directement pour le top 10 des arnaques et on va vous apprendre comment détecter et comment savoir si c'est une réelle arnaque ou pas. Je vous propose directement de commencer avec notre première arnaque. L'arnaqueur qui se balade sur internet avec un faux profil contacte sa victime, par exemple sur Facebook ou sur un site de rencontre. Il commence par échanger quelques propos anodins et étonnamment vite, l'arnaqueur dit tomber amoureux. Si sa victime y donne suite, elle va se faire couvrir de mots tendres jusqu'à ce qu'elle tombe vraiment amoureuse. Évidemment, cette personne sera très loin de chez elle, aura un travail en déplacement, etc., etc., vous aurez compris. Dans le cas où la personne se fait arnaquer est un homme, le mirage prendra des formes avantageuses d'une femme de rêve, la femme que tous les hommes rêvent. Pendant des semaines et des mois, la soi-disant relation amoureuse se construit soit sur Skype, soit sur WhatsApp, peu importe quel type de plateforme. On forge des plans d'avenir jusqu'à ce qu'on décide de enfin se rencontrer. Mais voilà, juste avant le rendez-vous, l'arnaqueur prétend avoir eu un accident, ou être tombé malade, ou avoir été agressé à l'aéroport juste avant de partir. L'élu ou l'élue est donc prié de régler les frais de traitement, de voyage ou autre et d'effectuer le versement via une plateforme de transfert d'argent type Western Union, comme on a déjà vu les coupons PCS et tout ça, sur un compte évidemment à l'étranger vu qu'il habite très loin. Mais de nouveaux problèmes surgissent et la victime est à chaque fois priée de payer pour les résoudre. Mais la rencontre en fait ne se fera jamais. Si la victime refuse ou a un doute, l'arnaqueur change directement de tactique. Il commence à se faire plus pressant et pousse sa victime à bout en la menaçant de rompre même la relation. Si ça ne fonctionne pas non plus, l'arnaqueur passe à la vitesse supérieure. S'il est en possession de photos ou de vidéos compromettantes que sa victime lui aurait envoyées en toute confiance, donc des photos à poil, il va les utiliser pour un odieux chantage. Autrement dit, si on a transféré de l'argent une fois, on se fera harceler jusqu'à ce qu'on coupe définitivement la relation avec l'escroc. Donc, en gros, pour résumer, il va vous menacer d'envoyer des photos de vous à poil à votre famille, à vos amis sur Facebook, peu importe. Je vous suggère de regarder la vidéo. Vous trouverez un onglet en haut à droite de cette vidéo qui va vous donner le lien de notre arnaque au sentiment. On a déjà tourné une vidéo sur ça. Vous mettez une annonce sur le marketplace Facebook. Vous avez par exemple un magnifique canapé à vendre rapidement car vous n'avez plus besoin et puis vous avez peut-être besoin d'argent, enfin peu importe. Vous recevez divers messages quand tout d'un coup une personne vraiment intéressée surgit et c'est toujours de la même façon. Ils vont vous écrire quel est le prix définitif, quel est son dernier prix, vous verrez bien. Il va alors vous expliquer qu'il se situe à l'étranger ou pour des raisons professionnelles, il ne peut pas venir chercher votre article en main propre, mais il est vraiment intéressé par votre article et il veut l'avoir coûte que coûte. Il vous propose alors de passer par un quelconque système de livraison, comme type UPS ou autre, qui vous remettra l'argent en liquide en main propre lors du retrait de votre article pour la livraison. Donc c'est assez crédible parce que vous dites je vais recevoir l'argent en main propre, pas de souci. Mais ça ne marche pas vraiment comme ça. Si vous acceptez, il vous dira qu'il faudra payer 50 ou 100 euros pour les frais de livraison. Mais bon, pas de panique, Dans la fameuse enveloppe qu'il vous promet, il vous rajoutera 100 euros pour le prix de la livraison ou 150 euros et il vous dira qu'il vous mettra même un peu plus d'argent si vous acceptez cette façon-là de fonctionner. Donc voilà, vous avez compris, si vous acceptez, vous allez lui envoyer de l'argent, il va vous envoyer un faux mail donc par email, un mail tout pété du PS, machin et tout, et puis il vous répondra plus et il disparaîtra avec votre argent. Nous avons déjà tourné une vidéo sur cette fameuse arnaque en ligne qui fait des ravages sur Internet. En gros, vous cherchez un chien, un animal de compagnie ou autre, et vous tombez sur une annonce urgente de chiot à donner. En fait, c'est l'annonce idéale. Le chiot est gratuit et cela vous interpelle évidemment.
Une fois que vous allez rentrer en fait en contact avec l'annonceur, il va directement vous envoyer un énorme pavé en vous expliquant que sa vie est une catastrophe, que son frère, sa mère sont tous morts dans un horrible accident de voiture. Enfin, il va vous inventer un truc, vous aurez compris. Il va vous expliquer que ils vous font confiance et que le chien, vous devez en prendre soin. Ils vous prennent vraiment pour un con. Après, il faut faire attention parce que ils sont quand même pointilleux sur certains points et ils vous parlent de vaccins, donc ils font un maximum attention certains. Hein. Bon, vous tombez vraiment parfois sur des cons, mais certains font vraiment très attention. L'arnaqueur ou le brouteur vous dira qu'il va se rendre à l'aéroport et va vous demander de remplir un formulaire qui contient votre numéro de portable, votre adresse email, votre adresse de domicile, l'adresse de l'aéroport le plus proche de chez vous. Et puis une fois que vous avez fait ça, il va vous faire croire que la compagnie de transport animalier va vous envoyer un mail stipulant qu'il y a juste des frais de transport d'environ 200 à 250 € à payer. En soi, c'est normal. Hein. Vous achetez un article, vous pouvez pas vous rendre sur place, donc il vous propose cette solution. Vous réfléchissez pas beaucoup, vous dites je paye que 200 €. Le chien est gratuit, il est déjà vacciné. Enfin voilà, c'est l'annonce idéale. Hein. Évidemment, là, vous devez payer par des coupons PCS ou NeoSurf, peu importe, un truc qui laisse pas de traces, quoi. Vous devez être très attentif à vérifier l'extension de l'adresse email que va vous envoyer le transporteur. Donc, en règle générale, les brouteurs, les arnaqueurs utilisent un compte Gmail. Pourquoi ? Parce que tout le monde et n'importe qui peut ouvrir un compte Gmail. Lorsque vous achetez par exemple un nom de domaine, l'arrière du nom de domaine est inscrit en fait quelque part. Hein. Mais bon, je vais pas m'orienter là-dessus, sinon ça serait trop long. En fait, une fois que vous aurez partagé les codes NeoSurf, coupon PCS, peu importe, ils disparaîtront. Et puis, ils vous répondront plus, ils vont vous bloquer, et puis l'arnaque passe au prochain. Moi, ce que je vous suggère, c'est de cliquer sur notre vidéo dans la description. Nous avons déjà tourné et publié sur notre chaîne, donc allez en description. Vous cliquez simplement, vous aurez le lien de la vidéo sur l'arnaque du transport animalier. Vous allez voir, c'est cool, on appelle même l'agence de transport. Voilà, vous aurez compris. L'arnaque des marabouts est extrêmement simple. Cette arnaque opère plus facilement sur Facebook. Vous êtes par exemple à la recherche d'une solution parce que vous avez perdu votre femme ou l'homme de votre vie, ou vous avez besoin d'argent et puis vous êtes vraiment dans la M. Il faut juste savoir que ça touche plus souvent les femmes. Parce que les femmes se retrouvent désespérées parce que il y a une grande partie de femmes qui ne travaillent pas, qui s'occupent des enfants à la maison. Donc elles cherchent coûte que coûte une solution. Donc elles sont fragiles et autres. Elles se retrouvent seules. Donc c'est beaucoup plus les femmes qui sont touchées que les hommes. Mais il y a énormément d'hommes qui sont touchés et voilà. Vous contactez donc ce marabout qui va vous écouter. Certains sont très sympas, il y en a d'autres qui sont vraiment cons. Ils vont vous couvrir de belles paroles, ils vont vous expliquer que c'est très facile pour eux, qu'ils l'ont fait des milliers de fois et que cela ne cause aucun problème, que tout est très très simple. Évidemment, vous payez avant résultat, donc vous payez en coupon PCS. Et puis voilà. Il faut savoir qu'un vrai marabout ne vous fera pas payer si vous n'avez pas obtenu de résultat. Alors par contre, dites-moi juste en commentaire si je me trompe, parce que je ne suis pas vraiment très sûr de l'information. Donc s'il y a des marabouts ou il y a des gens qui connaissent, laissez-moi juste en commentaire si l'information que je donne est juste ou pas, parce que je ne suis vraiment pas sûr. Je vous suggère aussi d'aller en description parce que j'ai déjà tourné une vidéo et publié une vidéo sur ce compte YouTube sur les marabouts. On les fait tourner, prouve que c'est des brouteurs et c'est pas des marabouts. L'arnaque au faux support Microsoft, ou plus connu le support technique, c'est vraiment une arnaque incroyable. Je ne vais pas trop m'attarder sur cette explication. J'ai déjà tourné une vidéo complète concernant cette arnaque qui est vraiment incroyable, où j'ai contacté directement le support Microsoft. C'est une vraie tuerie. Je vous suggère vraiment d'aller en description. Vous trouverez directement le lien de la vidéo concernant l'arnaque, qui reste une de nos meilleures vidéos réalisées. On vous explique étape par étape, du début à la fin, comment ça marche. On vous met les screens.
Allez en description, vous cliquez simplement puis vous visionnez la vidéo, vous allez voir que c'est tout expliqué, tout est clair. Mais je l'ai quand même mis dans le top 10 parce que c'est encore une arnaque qui fait des millions et des millions par année. L'arnaque phishing, la récupération et piratage d'un compte Facebook est difficile à détecter pour une personne normale. Mais il y a quelques petits points qui vous permettent de voir qu'il est possible de faire attention. En fait, l'arnaqueur va récupérer et trouver votre adresse email. Parfois, les gens les mettent sur leur page à propos sur Facebook, donc c'est ultra simple de trouver une adresse email. Il va vous envoyer en fait un email bidon du genre. Déjà, il faut contrôler l'adresse email. Donc, ça va être un truc du genre récupération mot de passe Facebook @gmail.com. Donc, déjà le gmail.com. Facebook ne va jamais vous écrire avec un mail Gmail. Donc déjà là, on est complètement hors sujet. En fait, dans le mail, ils vont faire copier-coller du mail Facebook. Donc vous allez y voir que du feu. Et ça va vous dire, par exemple, veuillez vérifier votre identité, machin. Parce qu'il y a quelqu'un qui essaie de vous pirater. En fait, la personne, elle clique, puis elle va tomber sur un site qui ressemble étrangement à Facebook. En fait, ils prennent le code HTML de la page Facebook de connexion. En gros, ils copient la page de connexion de Facebook. C'est comme un copier-coller, si vous préférez, pour les gens qui ne comprennent pas. En fait, une personne normale ne va jamais se rendre compte. Donc, la personne qui ne connaît pas, elle va mettre son mail, elle va mettre son code Facebook, elle va valider, et puis il va avoir un message automatique à l'écran qui va dire, voilà, vous avez bien vérifié votre identité, c'est tout bon, votre assistance Facebook, voilà. Donc, vous fermez la page, puis vous dites... Ok, c'est en ordre. Une fois fait, l'arnaqueur, en fait, il va directement recevoir un mail avec vos informations. Donc, avec votre adresse email et votre mot de passe. Donc, en fait, si vous voulez, c'est pas un endroit de connexion. C'est un formulaire de contact tout con. En fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut bien vérifier l'URL. L'URL, c'est la longue barre tout en haut. Vous savez, vous tapez 3 fois W ou https://google.ch. Donc, vérifiez bien qu'il s'agit de l'adresse facebook.com et non un truc hors sujet, genre FB, mot de passe, machin. C'est aujourd'hui une des méthodes les plus utilisées par les arnaqueurs. En fait, votre compte va leur servir à utiliser votre profil pour être indétectable sur les réseaux et ne pas se faire bannir par Facebook. Donc, ils vont pouvoir opérer sans être détectés, quoi. Simplement, ils seront sur des vrais profils, ils pourront contacter n'importe quoi en leur proposant n'importe qui, comme par exemple l'arnaque au transport d'animaux, ou parce qu'une personne qui voit une annonce urgente, machin et tout, elle va d'abord aller voir votre profil, puis la personne va se douter de rien parce que vous avez un vrai profil. Donc voilà, elle va se dire au pire, j'ai les photos de ses enfants, j'ai tout ce qu'il faut, donc j'ai vraiment l'adresse de la personne, quoi. Donc la personne se doute de rien, puis elle utilise votre profil, et puis vous faites avoir bêtement comme ça. L'escroquerie au logement consiste généralement en la diffusion d'une annonce un peu trop belle pour être vraie. Sur différents sites internet spécialisés, ce type d'annonce propose des logements très bien situés et à louer à des prix mais plus que raisonnables, voire pas chers du tout. Il y a des belles photos qui appâtent la victime et présentent également des logements de haut standing. Donc, lors du premier contact avec le ou la propriétaire ou représentant, cette personne explique que le logement est inoccupé et disponible tout de suite. Mais que malheureusement elle ne peut pas être présente pour la visite en raison d'un déplacement professionnel où il va vous envoyer un truc du genre il n'est pas sur place ou professionnellement il n'est pas là ou il peut pas parce que sa mère elle est morte, peu importe. Toutefois, en fait, elle va demander un retour par courrier électronique, des copies de pièces d'identité, des attestations de revenus et d'autres informations personnelles. En fait, eux, ils vont aussi utiliser vos pièces d'identité pour d'autres arnaques. C'est aussi assez fréquent que ces escrocs, ils se font passer pour des avocats ou des notaires. Voilà, il mentionne aussi d'autres personnes dedans. Je vais l'envoyer comme je vous disais, au notaire et tout ça, pour que vous soyez rassurés. Et par la suite, le pseudo-propriétaire, il va vous demander en fait un versement de fonds, donc un premier loyer ou autre, qui va s'agir en fait d'un transfert Western Union pour récupérer l'argent liquide.
parce qu'il va vous dire que il préfère avoir l'argent en liquide, comme il peut pas être sur place, si vous pouvez lui envoyer ça, puis lui, bien entendu, une fois qu'il aura l'argent, il va vous envoyer les clés. Vous qui êtes dans la merde et puis vous avez besoin d'avoir vite un logement rapidement, vous allez payer 800, 1000, 1500 euros. Et bien évidemment, vous recevrez jamais les clés, vous serez bloqué et vous vous êtes fait arnaquer. Ça, c'est vraiment l'arnaque au logement et celle-là, elle est assez incroyable parce qu'elle fonctionne mais tous les jours et tout le temps. Alors cette arnaque est ultra simple, vous cherchez un crédit, un prêt rapidement dans les 24 heures, vous faites des petites recherches. Cette arnaque elle est souvent située sur Facebook. Donc vous faites une recherche, vous tombez sur des groupes parce qu'il y a vraiment des groupes qui aident réellement des gens. Donc c'est là où c'est difficile à détecter parce qu'il y a des vrais groupes et il y a des faux groupes. Donc vous tombez sur une personne qui propose un crédit rapide dans les 24 heures, même 48 heures, de 100 000 euros à 500 000 euros ou 700 000 francs suisses, peu importe. Vous contactez cette personne, bien évidemment elle vous répondra dans la minute avec un texte copié-collé, veuillez me transmettre vos revenus de salaire, tout ce qu'il faut pour faire un crédit, vos pièces d'identité, vous lui envoyez le tout. Et la personne, comme par magie, 10 minutes après, elle va vous dire, voilà, donnez-moi votre mail, le crédit a été accepté. On va vous dire, félicitations, bravo, on vous a accordé un crédit, vous allez être tout content. Il va vous dire, voilà, je vais vite faire le CSA, le transfert, j'ai juste des frais de dossier, je dois passer par un avocat pour vous envoyer ensuite les mensualités que vous allez payer par mois. Vous êtes content, vous allez dire 300 euros par mois, je vais les payer. Je prends 200 000 euros sur 20 ans, je m'en fous. Il va donc aller faire son petit pseudo-check. Il va dire je reviens d'ici 1 heure, vous inquiétez pas, c'est déjà bon, machin et tout. Donc vous patientez et puis vous recevez un mail qui vous dit simplement en fait que faut juste payer les frais de notaire. Lui il va vous écrire ou vous appeler, puis il va vous dire voilà, félicitations. Vous allez être tout content. Et puis il va vous dire, écoutez, par contre, il y a juste 220 euros à payer. C'est les frais administratifs, les frais de dossier, simplement. De toute façon, il va vous le dire. Ces gens-là, ils n'ont aucun scrupule. Il va vous le dire, voilà, de toute façon, vous allez recevoir vos 200 000 euros, donc soyez tranquille, il n'y a pas de souci. Donc bien évidemment, c'est toujours la même technique d'arnaque. Passer par des coupons PCS, passer par NeoSurf. Vous prenez un coupon, vous me donnez le code, comme ça je peux payer les frais de dossier. Et ensuite, je débloque l'argent, vous aurez l'argent rapidement. Donc vous avez très bien compris, une fois que vous allez lui donner le code des coupons PCS que vous irez chercher au bureau de tabac, la personne va vous bloquer, elle va disparaître et puis elle aura pris vos 220 euros. Mais le pire dans tout ça, c'est pas qu'elle aura pris que vos 220 euros, elle aura aussi usurpé votre identité. Donc si vous lui avez envoyé des données personnelles type votre carte d'identité, elle pourrait se faire passer par vous sur Internet pour utiliser pour d'autres arnaques. Cette arnaque est assez bien rodée. Pourquoi nous l'avons mis dans le top 3? Parce que c'est des arnaques qui fonctionnent, mais du tonnerre. Elles fonctionnent depuis des années et il y a des gens qui s'en rendent pas compte. En fait, elles touchent sur la corde sensible. Vous êtes une personne qui cherche un emploi, vous avez perdu votre travail, vous avez eu un malheur professionnel, vous cherchez un nouveau travail, vous êtes vraiment dans la haine et puis vous avez des enfants et vous savez pas comment gagner un salaire, vous emmerdez chez vous. Vous allez aller sur les petites annonces, chercher un emploi et là vous avez une grosse société, ça peut être la SNCF, peu importe, une grosse société qui cherche un collaborateur. Voilà, tout simplement. Donc il vous demande de postuler en ligne, vous postulez. Et bizarrement, ça va très vite. Vous postulez en ligne et puis ils vous répondent dans l'heure, ils vous disent voilà, on peut vous donner le job, c'est en ordre, c'est tout bon, machin et tout. Une fois que c'est bon, pour débloquer l'entretien, en fait, j'ai vu 2 types d'arnaques de ce genre-là. J'ai postulé, j'ai reçu un appel téléphonique d'une personne qui me dit en fait, voilà, moi je peux vous faire obtenir ce travail sans passer par la case entretien d'embauche, vous recevez directement le travail chez vous, mais par contre en contrepartie j'aimerais pouvoir toucher quelque chose, être rémunéré là-dessus. Est-ce que c'est faisable?
Donc, par contre, il va vous expliquer, il va vous dire, vous dites rien à la SNCF parce que sinon vous n'aurez pas votre place et moi je me ferai virer. Évidemment, l'arnaqueur ne travaille pas chez la SNCF, c'est un arnaqueur, hein, tout simplement. Donc vous allez dire, voilà, ça fait des mois et des mois que je cherche une place de travail, j'aurai un bon salaire parce que cette personne vous promet un excellent salaire, que c'est un cadre, par exemple chez la SNCF. Elle va vous dire, voilà, donne-moi 300-400 euros et puis on n'en parle plus et puis voilà. Évidemment, vous payez toujours en coupon PCS. Une fois l'argent envoyé, cette personne disparaît. Ça, c'est la technique que moi je connais. Si vous avez d'autres techniques concernant l'offre à l'emploi, n'hésitez pas à nous l'indiquer en commentaire, histoire que nous, parfois, on peut sortir des vidéos et on peut faire des tracks là-dessus. Parce que c'est vraiment une des arnaques dans le top 3 qui nous intéresse le plus. Cette arnaque est une arnaque incroyable. J'ai entendu parler de cette arnaque il y a quelques mois. J'ai vu certains grands youtubeurs qui ont même fait des vidéos explicatives complètes. Je vous invite à faire quelques recherches. Cette arnaque, en fait, consiste exactement à... La personne appelle votre opérateur téléphonique. Maintenant, vous allez me dire comment cette personne fait à savoir quel est votre opérateur téléphonique. C'est très simple. On n'a pas tous, par exemple, une messagerie personnalisée. Donc, je peux appeler une série de 150 numéros et je vais certainement tomber sur un combox Orange et autres. Donc déjà, je sais que vous êtes chez Orange. Je vais essayer de récupérer un maximum de vos informations sur Internet, sur Facebook, votre date de naissance, votre nom, votre prénom, votre adresse, parce qu'on peut trouver ça facilement. Ils appellent simplement votre votre opérateur téléphonique et ils vont se faire passer par vous. Ils vont usurper votre identité. Ils vont expliquer simplement qu'ils s'appellent depuis un autre numéro parce que ils ont perdu le téléphone, ils ont absolument besoin de leur carte SIM, leur carte téléphonique. Je ne sais pas si on dit comme ça en France. L'opérateur va dire, écoutez, il n'y a pas de souci, je vous renvoie une puce. Veuillez me confirmer votre adresse. Lui, il va donner l'adresse, la bonne adresse, hein, puis il va dire, mais par contre, envoyez-la chez mon frère. Parce que je suis chez lui en France, à Marseille, à Paris, peu importe. Envoyez-la chez lui, c'est urgent. L'opérateur téléphonique est persuadé d'avoir vous en ligne, donc il va pas se poser de questions et il va l'envoyer à l'adresse où il dit lui. Évidemment, c'est pas son adresse. Ils utilisent des boîtes aux lettres vides afin de pouvoir justement récupérer la carte SIM. L'arnaque ne s'arrête pas là, parce que ça serait trop simple. Une fois qu'ils ont récupéré la carte SIM, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont l'installer sur un de leurs portables, et ils auront accès à beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont pouvoir configurer votre compte WhatsApp, ils vont pouvoir configurer vos programmes, vos comptes Apple, vos comptes Android. Ils vont pouvoir avoir accès après, avec quelques manipulations que je ne peux pas trop stipuler dans cette vidéo, configuration email, ils auront accès à votre compte Facebook, ils auront accès à vos coordonnées bancaires, ils pourront appeler la banque, ils pourront vider votre compte en banque. C'est pour ça que j'ai mis cette arnaque dans le top 1, parce que c'est l'arnaque la plus puissante que moi je connaisse, à l'heure actuelle en ligne. Voilà. C'est clair que si vous n'avez rien sur votre compte en banque, vous n'allez pas souffrir, mais vous allez perdre quand même vos données personnelles et il y a une personne qui va usurper votre identité complète. Donc ça, c'est une arnaque qui est incroyable et qui est même pratiquement indétectable. Pour les opérateurs téléphoniques, c'est très 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 compliqué. Donc il faudrait qu'ils renforcent leur système d'identification. Mais plus que vous demandez votre date de naissance, votre adresse, votre lieu, ils ne peuvent pas non plus vous demander le nom de votre père, le nom de votre mère. Donc voilà, cette arnaque, elle fait de gros dégâts parce qu'avec quelques manipulations, vous pouvez accéder au compte bancaire d'une personne qui se connecte au e-banking, par exemple, pour faire ses paiements ou ses virements, transferts bancaires. Donc il vide votre compte en quelques secondes. Et voilà, en fait, juste pour mettre une petite parenthèse, l'opérateur téléphonique, lorsqu'il vous envoie une nouvelle carte, ils vont désactiver la carte actuelle. Donc en fait, la personne qui se fait avoir, qui se fait arnaquer, elle va plus avoir de réseau. Elle aura que du réseau en Wi-Fi, mais elle va pas forcément penser à appeler tout de suite l'opérateur téléphonique. Elle va laisser passer un jour, elle va redémarrer son téléphone. Vous voyez, ça prend du temps. Et l'opérateur téléphonique même s'il appelle, il va dire « Ouais, vous nous avez déjà appelé, ça va rentrer en confusion ». Et parfois, ça arrive que l'opérateur téléphonique même refuse de renvoyer une carte vu qu'ils en ont déjà envoyé une.
Voilà les amis, on se retrouve pour la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à regarder en description, vous trouverez les liens des vidéos qu'on a déjà tournées qui sont dans le top 10. Cliquez sur les liens histoire de bien voir la vidéo qui est suggérée dans le top 10 et vous pourrez voir en fait une explication directement en vidéo, ce qui est beaucoup plus simple. Je le répéterai jamais assez, likez, abonnez-vous, commentez même, laissez-nous des commentaires. Abonnez-vous vraiment, activez la cloche des notifications, histoire d'être toujours informé des nouvelles vidéos. On sort des vidéos régulièrement ces temps et c'est bien parce qu'on fait grandir notre chaîne. Voilà, je vous remercie encore pour votre temps et je vous souhaite une bonne année. Et faites attention vraiment à vous, à toutes ces arnaques. N'hésitez pas, encore une fois, je le redis, je le répète, à mettre en commentaire si vous connaissez d'autres types d'arnaques, histoire qu'on puisse tourner une vidéo. On vous met aussi le lien ici de notre Instagram. N'hésitez pas à vous abonner, c'est ici qu'on répond aux messages privés. On essaie de répondre, comme vous le voyez, à tous les commentaires. Par contre, si c'est une question personnelle ou à titre autre, passez directement par Instagram, c'est beaucoup plus simple et surtout c'est beaucoup plus privé. Les commentaires, c'est sur YouTube. Encore une bonne fête de fin d'année et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!